Nous allons voir ensemble les procédures JAPS, ce qu'on appelle les procédures JAPS. Donc la JAPS, c'est la journée annuelle de pré-saison. C'est une journée qui a été mise en place lors de la refonte de la formation permanente des entraîneurs, donc la formation continue des entraîneurs. C'est une action qui a lieu au niveau de toutes les ligues, sur une seule et unique journée, en début de saison, obligatoirement, et elle concerne les entraîneurs des équipes qui sont inscrits sur les championnats régionaux. Au niveau de la Champagne-Ardenne, cette journée d'annuel de pré-saison, cette journée de revalidation ou cette journée de recyclage, ce sont des termes différents pour qualifier la même journée, concerne également tous les entraîneurs qui ont besoin de revalider leur carte pour un motif lambda. Et enfin, ça concerne également tous les entraîneurs qui sont inscrits avec les clubs dans les dossiers Label Club. Dès que vous apparaissez sur un dossier Label Club, vous avez l'obligation de participer à la JAPS, même si vous ne coachez pas sur un championnat régional. La JAPS au niveau régional coïncide avec la journée de revalidation des arbitres et la journée de revalidation des dirigeants. C'est-à-dire qu'au niveau régional, on a décidé de réunir sur le même lieu l'ensemble des acteurs du basket régional. La participation à cette JAPS, pour ces entraîneurs-là, pour ces entraîneurs ici, dans les dossiers labels, la participation est obligatoire. Cette journée annuelle de pré-saison, elle est organisée maintenant depuis à peu près une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans. Pourquoi on vous fait ces rappels-là? Pourquoi on fait cette intervention-là? Tout simplement parce que chaque année, nous rencontrons de nombreux problèmes au niveau de la commission technique régionale, où on doit perdre du temps à gérer des dossiers, à rappeler ces différentes règles, à gérer des demandes de dérogation permanentes de plusieurs entraîneurs, plusieurs clubs. D'accord? La journée annuelle de pré-saison, donc comme je vous le disais tout à l'heure, permet de revalider les entraîneurs qui officient dans les championnats régionaux et qui ont besoin de se mettre en conformité avec la charte, c'est-à-dire avec le statut régional de l'entraîneur, et aussi pour les entraîneurs qui apparaissent dans les dossiers Label Club. Vous pouvez participer physiquement à cette journée. Et parce que vous n'avez pas respecté ces procédures que je vais vous donner derrière, vous pouvez être matérialisé comme absent et donc rencontrer des grosses difficultés derrière. Donc, vous devez prendre connaissance de ceci et pouvoir remplir l'ensemble de ces conditions. À votre arrivée, quand vous arrivez le matin à la JAPS, la première chose que vous devez faire, c'est de vous rapprocher du conseiller technique fédéral de votre département, le département dans lequel auquel votre club appartient. D'accord ? Si vous êtes ardennais et que vous coachez dans un club marnais, vous vous rapprochez du CTF de la Marne. Une fois que vous avez émargé, vous allez vérifier l'ensemble des renseignements administratifs. Tout ça, c'est pour permettre de tenir le fichier cadre à jour et de nous permettre de vous donner les informations qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, ça veut dire vos coordonnées postales, vos coordonnées mail. On a souvent, donc vous voyez, 40% des adresses mail qui nous sont données sont erronées. Et donc, quand on envoie un mail, on a 40% de retour. Derrière, on vient nous voir, on nous dit oui, on n'a pas eu l'information, vous comprenez, on ne savait pas, etc. Bon. Donc ça nous sert à ça. Vous émargez, c'est-à-dire signature, vous apposez votre signature qui nous permet à nous de dire effectivement, il était là. Si vous avez fait ça et vous n'émargez pas, pour nous, nous n'avons aucune preuve de votre présence. À l'heure, votre présence à l'heure. Vous devez récupérer votre ticket repas si jamais vous êtes inscrit avec prise de repas sur place. D'accord. Si vous êtes BE1, BE2, DE, DES et que vous officiez même sur un championnat régional, vous devez prendre, en plus de toutes ces démarches-là, votre attestation fédérale pour vous permettre de la compléter, de me la faire signer et la renvoyer. On va en discuter après. Vous êtes inscrit. Vous pouvez vous assister donc à l'intégralité de la journée. Vous avez émargé comme quoi vous étiez là le matin. Avant de partir le soir
vous recommencez la même chose. Vous vous rapprochez du conseiller technique fédéral, du comité départemental dans lequel votre club se situe. Vous émargez une deuxième fois, c'est-à-dire que vous avez montré que vous étiez là au matin et que vous aviez été là à la signature. D'accord ? Ça nous permet, en cas de contrôle, d'être sûr de... Vous devez récupérer votre attestation de présence, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez émargé, on vous donne un document qui a été préparé en amont, qui atteste de votre présence sur la JAPS et qui vous permettra de justifier de cette présence-là. Sauf pour les entraîneurs diplômés d'État, parce que je vous disais tout à l'heure, vous avez eu une feuille que vous devez remplir, me faire signer à la fin de la journée, courant de la journée, vous me faites signer, et vous renverrez ça au niveau de la fédération pour pouvoir revalider votre diplôme d'État. Absence justifiée à la JAPS, c'est-à-dire qu'il y a des cas d'absence qui sont justifiés. Ce sont des cas de force majeure. On ne peut pas être absent à la JAPS parce qu'on a un tournoi, on a un match, etc. La JAPS est sur un week-end bloqué. Il est normalement impossible d'avoir du championnat à ce moment-là. En cas de force majeure et sur présentation de justificatif, c'est-à-dire que les cas qu'on va évoquer derrière nécessitent derrière l'apport de justificatif auprès de la Ligue. Des exemples. Je suis d'astreinte professionnelle, je me déplace, je suis ici et je suis obligé de partir en cours de journée. Justificatif de l'employeur, comme quoi vous avez été appelé suite à cette astreinte professionnelle. Problème de santé, manque de chance pour vous le matin, vous venez et en cours de route vous vous sentez pas bien, vous êtes obligé de vous rendre. Vous êtes obligé de vous rendre chez le docteur, vous faites un certificat médical qui atteste de votre problème de santé. Vous serez en absence justifiée si on a une procédure manquante, s'il y a un vice de procédure dans ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que par exemple, vous avez signé le matin, vous avez signé le soir, mais vous n'avez pas récupéré votre attestation. Nous, à la fin de la journée, on se dit, tiens, l'attestation de monsieur X est encore là. On a un souci, on vérifie les émargements, vous étiez là. Pour nous, il y a une problématique, vous êtes en absence justifiée. Ça veut dire qu'on ne va pas vous dire, si, vous étiez là, c'est bon. Vous, soit vous remplissez l'intégralité des démarches administratives et vous n'aurez pas de souci, soit il y a le moindre problème par rapport à ça et vous êtes en absence. Ça veut donc dire que derrière, il va y avoir des procédures à mettre en place. Ou si vous avez des problématiques d'émargement, c'est pareil, vous avez signé le matin, vous avez récupéré votre attestation, mais il n'y a pas la signature le soir, vous êtes en absence justifiée. C'est pas, ouais, c'est bon, il a signé 2 fois, on lui donne l'attestation. S'il n'a pas récupéré son attestation, il y avait forcément un problème. S'il y a un problème, il est en absence justifiée. Si vous êtes en absence justifiée à la JAPS, et c'est là où c'est important, hein, vous avez émargé 2 fois et vous avez oublié de récupérer votre attestation, vous avez donc 8 heures de participation à récupérer. C'est-à-dire que vous êtes considéré absent justifié, vous n'avez ni amende ni sanction, sauf que vous devez récupérer les heures de JAPS que vous n'avez pas effectuées selon nous. Donc, vous devez participer à 8 heures d'intervention sur des actions Ligue. La JAPS est une action Ligue. D'accord ? Donc, vous récupérez vos heures au niveau de la Ligue, pas sur des actions de club, ni des actions de comité. D'accord ? Même si c'est un intervenant de la Ligue qui, par exemple, anime une séance d'entraînement dans un club, ça ne vaut pas comme action Ligue. Ça, c'est en cas d'absence justifiée à la JAPS. Si vous n'avez pas réalisé les 8 heures, c'est-à-dire que vous ne les récupérez pas, vous n'êtes pas un jour avec le statut de l'entraîneur, à partir de là, votre club prend 300 € d'amende, d'accord ? Ces sanctions sont proposées par la commission technique régionale et validées par le bureau, le comité directeur de la Ligue, selon l'ordre des réunions programmées. C'est-à-dire que ça se fait très rapidement. Et la commission technique valide le fait que les procédures d'émargement n'ont pas été respectées ou l'absence d'un entraîneur. Elle les soumet à l'accord du bureau du comité directeur en fonction de ce qui suit la réunion de commission technique pour pouvoir officialiser de manière strictement légale administrativement les 300 € d'amende. En cas d'absence non justifiée, c'est-à-dire qu'on n'a ni justificatif, ni excuse au préalable, ni quoi que ce soit. Donc par exemple, j'arrive à la JAPS à un début à 9h et j'arrive à 9h01, on marquera retard, on étudiera le cas, mais en règle générale, 9h01, il ne se passera rien. Vous arrivez à 9h30, 10h, 11h, 12h, pour nous, on est sur des problématiques et on rentre dans ces cas-là, sur une absence non justifiée.
Pour un motif non reconnu par la CTR, mon réveil n'a pas sonné, ou plein d'autres raisons comme ça, ou j'avais des courses à faire, enfin bref, toutes les choses qu'on a déjà pu entendre et qu'on entendra encore malheureusement. Pour toutes ces absences-là, ce sont des cas non justifiés. Vous êtes malade, vous n'avez pas de justificatif. Vous êtes d'astreinte, vous n'avez pas de justificatif. Vous êtes en absence non justifiée. Pour toute problématique liée à l'inscription, pour une attestation non récupérée et des problèmes d'émargement, vous êtes là aussi sur des absences non justifiées. En cas d'absence non justifiée à la JAPS, c'est la même chose. Vous prenez les 300 € d'amende dès le départ et vous avez 8 heures de récupération. C'est bien un « et », c'est 300 plus 8 heures. Vous avez 8 heures à récupérer comme en cas d'absence justifiée. Si ces 8 heures de participation à des interventions Ligue, j'insiste, toujours pareil, ce sont des actions Ligue Champagne-Ardenne, si ces 8 heures ne sont pas réalisées, le club reprend 300 € d'amende. Absence non justifiée 300, non récupérée 300, soit 600 € la journée. Ces sanctions sont là aussi proposées par la commission technique régionale et appliquées par le bureau ou le comité directeur de la même manière, selon la même procédure que celle que je vous ai expliquée juste avant. Alors, ensuite, les actions de revalidation. Donc, quelles sont-elles? En cas d'absence ou de changement de coach, vous avez des actions à récupérer. Donc, je suis absent de la JAPS, comme on vous l'a dit, vous devez récupérer des actions. Vous avez participé à la JAPS et pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous déménagez, vous ne pouvez plus encadrer votre équipe, vous vous faites remplacer par un coach qui n'avait pas prévu de coacher sur le niveau régional et donc qui n'a pas participé à la JAPS. Dans ce cas-là, vous devez là aussi vous revalider à hauteur des 8 heures. Donc c'est toujours pareil. Ça correspond à 8 heures de pratique. Vous allez pouvoir ces 8 heures les récupérer sur les stages de formation de cadre. Donc sur les stages de formation entraîneurs jeunes juniors et les entraîneurs régionaux. Ce sont des formations qui sont localisées sur le CREPS et qui ont lieu souvent en même temps, qui ont toujours eu lieu, moi depuis que je suis ici, sur les mêmes week-ends. Donc 3 week-ends de formation cette saison, plus l'évaluation du 30 avril. Sauf que le 30 avril n'est pas une journée de formation en proprement parler. Donc là, c'est le calendrier de la formation des cadres, mais le 30 avril, c'est une évaluation, ça ne compte pas comme action de revalidation. Donc sur ces 3 week-ends-là, il y a possibilité de se revalider. Attention, il ne suffit pas de venir sur les heures de formation de cadre pour être validé. Vous devez vous présenter systématiquement avec ce dossier-là qui est téléchargeable sur le site de la Ligue, d'accord ? Elle est à télécharger, vous allez sur le site de la Ligue, dans la commission technique, document en téléchargement, et vous allez la récupérer. C'est une attestation de présence qui va être signée par le CTF de la Ligue, le cadre technique, soit sportif, soit fédéral de la Ligue, qui va attester de votre présence. Vous êtes arrivé le matin à 9 h, vous partez à midi, si vous venez voir une de mes interventions par exemple, je vais attester que vous avez suivi 3 heures de formation de cadre, je vais signer. Quand vous avez récupéré 8 heures, donc des attestations pour 8 heures, à chaque fois vous venez avec un document différent, neuf. Quand vous avez vos 8 heures, vous en gardez une copie pour vous et vous renvoyez l'ensemble des documents à la Ligue de Champagne-Ardenne afin de montrer que vous avez revalidé, vous avez suivi 8 heures d'attestation, pardon, vous êtes en mesure de fournir des attestations pour 8 heures de formation continue. Donc vous avez récupéré votre volume JAPS. Formation de cadre, vous pouvez également vous recycler sur les actions Ligue d'entraînement. Donc par exemple, les entraînements du pôle espoir. Donc les entraînements du pôle espoir ont lieu tous les jours du lundi au jeudi soir. Donc on s'entraîne, il y a 3 heures d'entraînement lundi en règle générale. Le mardi et le jeudi dans la journée, il y a un total de 4h30 d'entraînement. D'accord. Et le mercredi, en règle générale, on a un entraînement entre 15h et 19h avec le groupe filles et le groupe garçons. Toutes les semaines, le planning d'entraînement du pôle est là aussi téléchargeable sur le site de la Ligue. C'est-à-dire que ce soit Johan ou moi, on transfère ce document-là à la Ligue qui le met en ligne aussitôt pour que les entraîneurs puissent avoir la semaine suivante les horaires d'entraînement, les groupes et les thématiques. Parce que d'une semaine à l'autre, cet emploi du temps-là est modifiable et variable. Vous pouvez enfin vous recycler toujours sur les secteurs joueurs, mais dans le cadre des sélections régionales. C'est-à-dire que
en amont des tournois interligues, et sur ça, chaque période de vacances scolaires, en règle générale, il y a des stages de sélection qui sont organisés, avec les U13, avec les U14, avec les U15. Donc là aussi, il y a souvent 3 heures d'entraînement le matin et entre 3 heures et 4 heures d'entraînement l'après-midi. Il y a des stages qui sont communs, c'est-à-dire que U13, U14 sur les vacances de février par exemple, qui fait que de 9h à midi il y a des entraînements et que de 14h à 19h il y a des entraînements. Donc entre guillemets, ça reste relativement facile de pouvoir se recycler. Il est toujours préférable, avant de se déplacer sur un entraînement pour une attestation, de passer un petit coup de fil pour vérifier que, voilà, par rapport à des problématiques particulières, l'entraînement qui avait été programmé la semaine d'avant n'a pas été annulé, reporté, décalé, puisque parfois, par exemple, pour des problématiques de blessures ou un nombre d'élèves absents parce qu'ils sont concernés par une sortie de collège, on puisse au dernier moment décider de regrouper la séance filles et la séance garçons. Voilà. Donc, 2 modalités de réalisation. Là aussi, vous devez revenir avec le même document, l'attestation de présence, qui va vous permettre d'attester que vous avez effectué 3 heures d'entraînement sur le pôle espoir ou en section régionale. Vous venez avec l'attestation que nous signons et nous remplissons nous-mêmes le volume horaire effectué. Par contre, vous la remplissez sur le nom, prénom, le club, etc. C'est des détails, hein, mais voilà, c'est important. Le rattrapage de la JAPS, par contre, doit être effectué obligatoirement avant le week-end bloqué consacré à l'évaluation de cadre. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, cette évaluation aura lieu le 30 avril. Donc, cette année, sur la saison 2015-2016, vous avez jusqu'au 30 avril pour pouvoir avoir renvoyé l'ensemble de vos attestations. Vous ne les postez pas le 30 avril matin. On les a reçues avant le week-end bloqué consacré à l'évaluation des cadres. Je pense que je ne peux pas être plus clair. Cela permet le contrôle des manquements au statut de l'entraîneur. Toujours pareil, est-ce qu'on a revalidé ou pas est-ce qu'on est revalidé ou pas? Est-ce qu'on a récupéré ces genres de JAPS ou pas? Cela permet d'avoir derrière ça une délibération en réunion de commission technique pour une proposition, comme je vous le disais, au bureau ou en comité directeur, pour pouvoir mettre en place la mise en œuvre des pénalités sportives et financières avant le week-end féminin. Des entraîneurs qui ne correspondent pas au statut s'exposent, en plus du manquement par rapport à la JAPS, dans le cadre du statut, vous voyez l'intervention de Stéphanie Girard, s'exposent à des pénalités sportives. Donc il faut absolument que tout soit contrôlé, en normes, en règles, avant la participation au week-end féminin. Là aussi, c'est une procédure qui a été mise en place à la suite de problèmes qu'on a pu rencontrer, où on a une équipe qui a disputé le week-end féminin et qui a été sanctionnée sportivement après, puisqu'à l'époque cette règle-là n'existait pas, et qui a perdu des points, et qui par conséquent, n'aurait pas dû participer à ce week-end féminin si cette règle-là avait existé avant. Donc dans un souci d'équité, on a modifié nos règlements. L'entraîneur diplômé d'État, donc les DE, les BE et les DES, d'accord, doivent faire leur revalidation auprès du pôle formation de la Fédération française de basket. Donc ça veut dire que dans les procédures, comme on l'a pu en discuter tout à l'heure, vous récupérez le matin, vous allez voir votre CTF, c'est la même procédure, vous allez voir le CTF, vous émargez, vous vérifiez l'ensemble des documents administratifs, vous joignez les justificatifs demandés, les photos, les enveloppes, et c'est un envoi personnel à la fédération. C'est-à-dire que, pardon pour le petit bug là dans le diaporama, une fois que vous avez récupéré votre attestation, que vous me l'avez fait signer, valider, vous devez retourner toute cette fiche-là, c'est vous qui le gérez, c'est pas moi, à la fédération pour pouvoir faire reconnaître votre diplôme. D'accord ? Moi, le jour de la JAPS, je ne signe aucun document vierge. C'est-à-dire que c'est votre responsabilité le matin de la récupérer, de la remplir, de venir si possible avec vos photos, etc. Comme ça, dès que c'est signé, vous l'envoyez tout de suite et vous avez géré immédiatement votre dossier et on n'a pas de souci derrière. Là aussi, il m'est déjà arrivé d'avoir des problématiques d'entraîneurs qui, au final, l'avaient gardé, l'avaient laissé dans la sacoche, n'y prêtaient plus attention et ont eu des problèmes avec la fédération par rapport à leur recyclage. Remplacement d'un entraîneur, donc comme je vous disais tout à l'heure,
il y a différentes possibilités. La première possibilité, c'est qu'en cours de saison, vous êtes sur un championnat régional qui vous impose de participer à la JAPS, en plus de votre niveau de diplôme. Très désagréable ce bruit, je m'en excuse. Alors, dans le cadre de l'application du statut d'entraîneur, vous avez le droit à 3 absences. 3 absences, ça veut dire que pour vous faire remplacer, vous allez vous faire remplacer par n'importe quel entraîneur, qu'il ait ou non le diplôme qui corresponde au statut. Là aussi, je vous renvoie vers l'intervention de Stéphanie Girard. Et il n'y a pas de participation obligatoire à la JAPS. La seule contrainte que vous ayez, 3 fois, si vous devez vous faire remplacer 3 fois dans ce cadre-là, c'est d'informer la Ligue en amont par mail. Il n'y a pas un mail standard, il faut juste dire, voilà, je suis un machin, j'entraîne telle équipe. Ce jour-là, pour des raisons X ou lambda, vous n'avez même pas besoin à la limite de les justifier. Je serai remplacé par monsieur untel, par madame untel. Sans condition de diplôme, sans condition de participation à la JAPS. J'insiste là-dessus. Tout ça, ça a encore été présenté à la JAPS de 2015, de septembre 2015. On a fait un rappel au club et on a encore eu des situations problématiques derrière ça. Il y a 3 absences autorisées dans l'année sur les championnats régionaux où il n'y a ni condition de diplôme, ni de participation à la JAPS. Par contre, tout à l'heure, je vous disais qu'il pouvait y avoir dans des saisons des remplacements définitifs d'entraîneurs à cause d'un déménagement, à cause d'un entraîneur qui démissionne, à cause d'un club qui met un entraîneur dehors. À partir du moment où vous remplacez de manière définitive votre entraîneur, il faut d'une part que l'entraîneur que vous mettez à la place ait le diplôme requis, demandé par le statut régional d'entraîneur. Pour la 3e fois, vous allez voir l'intervention de Stéphanie Girard à ce sujet. Et derrière, vous avez l'obligation de participation à la JAPS. Et si cet entraîneur qui arrive pour reprendre l'équipe a le diplôme mais n'a pas participé à la JAPS parce qu'il n'avait pas prévu d'entraîner, il doit donc mettre en place toutes les procédures de rattrapage en cours. Là aussi, quand vous remplacez de manière définitive un entraîneur, il faut en informer la Ligue. Donc vous envoyez un mail. Monsieur X sera remplacé par Madame Y de tel niveau qui a participé à la JAPS, qui va effectuer son recyclage. Si elle n'a pas participé à la JAPS et qu'elle ne fait pas ces procédures de rattrapage, vous êtes en défaut par rapport au statut. Et vous serez donc amendable. Je vous remercie de votre attention et en cas de questions, si jamais il y avait des situations bien particulières qui ne sont pas reprises dans ce diaporama, je vous invite soit à revoir l'intervention de Stéphanie, soit d'appeler directement à la Ligue ou de voir avec la commission technique régionale pour pouvoir avoir toutes les réponses nécessaires à ces questions. Merci.